Bonjour, je reçois dans C'est l'actu Olivier Yann-Kamala. Bonjour. Olivier Yann-Kamala, vous êtes chef d'entreprise en région parisienne et vous occupez aussi un département au sein de la Fédération adventiste, la gestion chrétienne de la vie. Alors nous allons parler surendettement aujourd'hui, c'est un sujet qui est grave, douloureux, difficile, mais qui est absolument d'actualité, en tout cas en France. Alors comme d'habitude, je situe toujours un petit peu le cadre de C'est l'actu. La Banque de France a sorti un rapport il y a encore très peu de temps et le nombre augmente, en tout cas des surendettés. En 5 ans, la Banque de France a reçu plus d'1 million de dossiers. 900 000 ont été jugés recevables par cette commission de surendettement de la Banque de France. Alors ce rapport fait état aussi d'un profil du surendetté, on peut en parler en quelques mots. C'est un locataire pour 78% des cas. Ce sont des personnes seules, alors des veufs, des divorcés ou des personnes séparées. Le surendetté a des faibles revenus, moins de 2 000 € par mois. Et puis il apparaît aussi qu'il y a une forte proportion de retraités. Alors avant de vous poser la première question, je vous soumets cette définition du surendettement, qui n'est évidemment pas ma définition, mais qui est une définition officielle de la Banque de France. Alors je vous la livre, c'est l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi, alors nous parlerons un petit peu de ça, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir. Ma première question, elle est directe. Est-ce que l'on est un mauvais gestionnaire si on est une personne surendettée ? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela ? C'est difficile de pouvoir être catégorique, puisque lorsque l'on est un particulier, oui, on pourrait dire que l'on est un mauvais gestionnaire lorsque l'on est surendetté. Pour une entreprise, l'endettement est nécessaire pour pouvoir donc avancer et se développer. Toutefois, il faut maîtriser ses dettes avant justement d'arriver au surendettement. Alors, faisons bien la différence entre l'endettement et le surendettement. L'endettement est beaucoup de fois nécessaire. Le surendettement, hélas, n'est que l'effet et les conséquences justement d'une mauvaise gestion liée à l'endettement. Ainsi, lorsque l'on contracte un prêt, on doit s'assurer, nous dit la loi, que nous sommes en mesure de pouvoir donc y faire face et de pouvoir donc rembourser les différentes mensualités. Toutefois, qu'est-ce qui se présente ? Si l'on vous accorde un prêt, c'est que l'on estime que vous êtes solvable pour pouvoir en avoir un. A priori. A priori. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que justement, ce prêt a été octroyé dans un cadre légal et dans un cadre où on a fait attention justement à votre capacité de remboursement. Toutefois, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, compte tenu aujourd'hui, et là je prendrai le cas et l'exemple des ménages modestes dont on vient de parler, il faut tenir compte justement de la situation dans laquelle on se trouve. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a plus d'endettement qu'il y a quelques années ? Alors il faut se poser la question. Et si on regarde autour de nous et qu'on creuse un petit peu, on peut facilement trouver les réponses. Déjà, le pouvoir d'achat n'augmente pas. Oui. Et pourtant, la vie devient de plus en plus difficile. Donc, il n'est pas évident pour des personnes seules de faire face à l'ensemble des dettes qui se présentent, d'accord ? À l'ensemble des obligations de la vie courante. Alors, qu'est-ce qui se présente ? Et aujourd'hui, vous le savez bien, qu'est-ce qu'il y a autour de nous ? Tout le monde est sollicité par tous les crédits dits revolving, que moi j'appelle crédit revolver. D'accord ? Pourquoi ? Parce que dans la réalité, ce sont des crédits très faciles justement à mettre en œuvre et à obtenir, et on s'aperçoit que c'est justement l'accumulation de ce type de crédit qui justement emmène des personnes endettées au surendettement. Alors, l'État a essayé de faire ce qu'il fallait pour pouvoir y remédier. L'État a voulu encadrer cela. Si bien qu'aujourd'hui, on arrive et on va y arriver, on espère, à justement une meilleure lecture réellement des personnes qui justement ont déjà contracté ce type de prêt. Toutefois, si on y arrive là, c'est parce que justement, il y a un certain nombre de principes qui ne sont pas appliqués. Tout d'abord, parlons du contribuable ou de justement de celui qui cherche à obtenir un prêt. Pourquoi un prêt ?
Un prêt dans quel but, à quelle fin? C'est ça qui est important. La Bible n'est pas contre la dette, mais elle dit autant que faire se peut d'essayer de s'en priver, de s'en passer. Pourquoi? Parce que celui qui prête, celui qui emprunte du moins est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alors, la question qui se présente, c'est pourquoi faire un prêt? Qu'est-ce qui te motive à faire le prêt? Qu'est-ce qui vous motive à faire le prêt? L'idée, et je pense qu'il faudrait d'abord voir cela en se disant, est-ce que c'est la convoitise? Alors celui-ci a, alors je voudrais avoir la même chose. Il a la dernière voiture au goût du jour, je voudrais avoir la même. Il a un superbe intérieur et j'aimerais avoir le même. Est-ce que donc c'est l'impatience? C'est tout de suite? L'idée de mettre de côté pour pouvoir avoir fait que je ne peux pas attendre? Est-ce que c'est l'indulgence envers soi-même? Oh, je le mérite bien, j'ai travaillé pour, c'est normal, je le mérite. Voilà. Qu'est-ce qui réellement nous pousse? Et on voit très bien que ce soit la convoitise, l'indulgence, l'impatience, sont des fléaux qui nous mènent justement à contracter des prêts. Parce qu'on n'a pas les moyens, mais on veut avoir les moyens. Alors on y viendra justement sur l'aspect biblique avec un éclairage de l'Évangile. Je lisais effectivement que, évidemment, il y a plusieurs raisons au surendettement. Alors il y a aussi l'accession à la propriété, les taux d'intérêt qui sont grimpants, les crédits à la consommation, les fameux crédits revolving. Il y a aussi les dépenses de la vie courante, parce qu'à côté de tout cela, il y a effectivement le chauffage, l'électricité, l'eau, le loyer. Tout ça fait qu'effectivement, un foyer peut se retrouver en surendettement. Donc, on a bien compris quand même qu'a priori, on est un mauvais gestionnaire si on est un foyer ou une personne surendettée. Tout de même, il y a cette relation de causalité. Bon. Ma deuxième question, c'est est-ce que l'on apprend à gérer son argent comme on apprend à mettre en pratique une recette de cuisine? Est-ce que ce sont des choses qui s'apprennent, alors là, pour le coup, par exemple, à la lumière de l'Évangile? Oui. Oui. Parce que la réalité, c'est que Dieu a fait de nous des gérants. Dieu est le Dieu créateur. Et par définition, s'il est créateur, il est propriétaire de tout. Le psaume 24 nous dit, le psaume 24, le verset 1er, nous dit « À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme ». Ce qui signifie réellement que Dieu est le propriétaire de tout. Dieu a placé Adam et Ève comme étant gestionnaires lorsqu'il a créé. Si Adam et Ève n'étaient pas les gestionnaires du Jardin d'Éden, ils n'auraient pas pu être mis hors du Jardin d'Éden s'ils en étaient les propriétaires. Cela nous montre très bien que Adam et Ève ont été placés pour gérer. Dieu leur a confié la gestion du Jardin d'Éden. La réalité, et Jésus va le reprendre dans Matthieu 25, la parabole du serviteur fidèle. Jésus-Christ fait de nous également des gestionnaires. Des gestionnaires pour l'ensemble des biens, l'ensemble de tout ce qui nous entoure. Si bien des biens financiers, matériels, tout ce qu'il peut nous donner. Nos capacités mentales, nos ressources justement intellectuelles, le temps, tout ce que l'on a est mis justement au service de Dieu. Et nous sommes gérants de toutes ces facultés. Alors là se pose une question, si Dieu fait de moi un gérant, est-ce que je suis réellement dans cette dynamique lorsque justement je contracte un prêt ou quelle que soit l'action de la vie courante, de tous les jours? Je dois me poser la question, mais est-ce que c'est réellement ce que Dieu désirait que je fasse? On prend un exemple. Claire, aujourd'hui, vous souhaitez acquérir une maison. On parlait de l'endettement sur une maison. Ok ? Taux d'intérêt. Il est normal que si on ne fait pas recours à un prêt, on peut obtenir justement cette possibilité. Mais attention, est-ce que vous êtes déjà propriétaire? Une fois que vous avez contracté ce prêt, est-ce que vous êtes propriétaire de la maison? Non. Non. Au niveau légal, oui, Oh non. On vous dit que vous êtes accédant à la propriété. Tant que vous n'avez pas fini de payer votre prêt, vous n'êtes pas propriétaire de cette maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, et je crois qu'il faut vraiment, vraiment bien l'avoir à l'esprit, nous ne sommes propriétaires de rien du tout sur cette terre. Tout appartient à Dieu. Donc tout n'est que pure illusion. Et là, il faut d'ailleurs se dire que tout ce que j'ai appartient à Dieu. C'est vrai, dans le monde chrétien, on a eu tendance à dire, oui, 10% appartiennent à Dieu. Non, il n'y a pas que 10% qui appartiennent à Dieu.
on a oublié de dire que les 90 autres pourcents appartenaient à Dieu. Ainsi, on comprend que l'ensemble, tout ce que je pense avoir, ma voiture, ma maison, tout appartient à Dieu. Alors la question c'est oui, Dieu me qualifie en tant que gestionnaire. Parce que Dieu me forme pour être un bon gestionnaire. Alors qu'est-ce que je fais? Je dois aller chercher l'information. L'information, je peux l'obtenir dans la parole de Dieu. Je dois donc subir après une formation. Et cette formation, c'est ma vie pratique de tous les jours. En vue de subir justement cette transformation qui m'emmènera à pouvoir être un bon gestionnaire. C'est ce que Dieu souhaite. J'ai très bien compris. Aujourd'hui, la vie est compliquée. Hein. Si vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous devez contracter effectivement des dettes pour emprunter pour une voiture, pour une maison, parfois même pour des loisirs, pour des vacances. C'est ce que l'on constate en tout cas en France. Comment ne pas être endetté? Comment ne pas contracter de dettes au jour d'aujourd'hui? Parce que l'on est dans un système du monde et on veut rester dans le système du monde. Le système du monde, c'est acheter et vendre. Ce n'est pas le système de Dieu. Le système de la Bible, c'est donner et recevoir. Deux systèmes totalement opposés. Acheter et vendre, donner et recevoir. Si on cherche à se faire plaisir à soi-même, c'est normal que l'on tombe dans tous les écueils dont on a déjà parlé. Je vais chercher à servir que ma personne. Ainsi, je vais faire un prêt pourquoi? Eh bien, pour pouvoir assouvir mes désirs de convoitise. Mais, ok? Oui. Mon impatience et tout ce qui va derrière. Dans la vie pratique de tous les jours, il faut se poser la question, est-ce que réellement j'ai besoin de cela? Lorsque je vais au centre commercial et que je regarde... On n'a pas besoin de tout. On n'a pas besoin de tout. Et d'ailleurs, il y a un premier réflexe. Lorsque je vois quelque chose, parce que ma convoitise est suscitée, la première question à se poser, c'est est-ce que j'en ai réellement besoin? Tout à fait. À quoi ça sert? On a tellement... Vous savez quelle est la première entreprise sur le net après Google? eBay. C'est-à-dire le site d'achat et de revente. Pourquoi? Parce que chez vous et moi, on a tellement de choses que l'on n'utilise pas. Vous savez, des choses qu'on a achetées et on ne sait pas quoi faire avec, que forcément, on veut chercher à s'en débarrasser pour obtenir quelque chose après cela. Ça prouve quoi? Ça prouve que ce n'était pas utile. Ce n'était pas un achat utile. Donc, nos maisons sont embarrassées de choses futiles. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive là? D'accord. Mais pour acquérir un bien immobilier, parfois, souvent même, nous n'avons pas l'argent suffisant pour acquérir. Donc, on est bien obligé de contracter, en tout cas, un prêt immobilier. Oui, on est bien mais d'accord. Contracter un prêt n'est pas le problème. Le problème, c'est s'engager à rembourser sa mensualité. Et donc, être sûr de faire le bon calcul pour ne pas être dans l'endettement. Pratiquement, qu'est-ce que l'on fait? Il ne faut pas que cette mensualité dépasse un tiers de vos revenus. D'accord? Si vous êtes en couple, un tiers des revenus de monsieur et de madame. Toutefois, lorsque vous avez contracté un prêt pour accéder à la propriété, il faut faire attention aux autres prêts que vous aurez besoin de contracter. Et puis une question se pose. Est-ce que réellement j'ai besoin d'être propriétaire si je n'ai pas les moyens de pouvoir le faire? Il faut d'abord se donner les moyens de pouvoir faire quelque chose. Ainsi, John Wesley avait une devise. Gagne tout ce que tu peux, économise tout ce que tu peux et donne tout ce que tu peux. Premièrement, gagner tout ce que l'on peut. Il est important, et la Bible nous encourage dans ce sens, il faut travailler autant qu'on le peut. Travailler, travailler, travailler. Tout ce que l'on peut avoir en source de revenus, c'est correct. Et Dieu bénit celui qui travaille avec joie et qui fournit. D'accord? Puisqu'il fait en sorte justement de répondre à cet engagement, celui de travailler. Maintenant, économiser. Pour économiser, il faut savoir gérer. Oui. D'accord? Donc, maîtriser ses dépenses. Pour maîtriser ses dépenses, quel est l'outil indispensable pour maîtriser ses dépenses? Le discernement. Non. Le budget. Et trop souvent, les ménages n'ont pas de budget. Lorsque l'on voit l'étude, justement faite par la Banque de France ou autre, on s'aperçoit que beaucoup de ménages fonctionnent à vue.
et n'ont pas de budget. Ainsi, ils ne connaissent pas l'état de leurs recettes et l'état de leurs dépenses, convenablement. Bon, ils savent quand même qu'ils dépensent plus qu'ils ne gagnent, quand Ben même, oui, c'est surendetté. mais C'est pourquoi 900 000 dossiers Mais pourquoi on y acceptés. arrive? Pourquoi on arrive là? Parce que justement, les dépenses ne sont pas maîtrisées. C'est très facile aujourd'hui de prendre une feuille, un papier ou un tableau Excel et d'y noter l'ensemble de ses dépenses. Ainsi, on voit ce qui est variable, on voit ce qui est invariable. Un exemple des dépenses qui grossissent de plus en plus, les dépenses alimentaires. Combien de personnes vont au supermarché sans faire un menu pour la semaine? Ainsi, quand ils arrivent au supermarché, ils ne savent pas ce qu'il faut acheter. Et ils mettent de tout dans le caddie. Et après, on jette. Et après, on jette. Après, on jette parce que c'est périmé. Est-ce que ça, c'est être un bon gestionnaire? Non. Non, il faut effectivement faire ses menus. Voilà. Ainsi, lorsque l'on va au centre commercial, on sait ce que l'on doit acheter, en vue de pouvoir répondre au menu de la semaine. Ça, c'est déjà une bonne économie. J'ai bien compris. Moi, ce qui m'intéresse justement, et vous en parlez, c'est dans le cadre donc de vos activités ecclésiales, quand vous rencontrez. D'ailleurs, est-ce que vous rencontrez des couples chrétiens, des familles chrétiennes qui sont surendettés? On imagine que oui. Hélas, oui. Hélas, oui. Adventistes? Oui. Hélas, oui. Hélas, d'accord. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Ce que vous êtes en train de me dire, faites, avant de vos courses, Non. faites un menu. Comment ça se passe? La première chose, faire confiance à Dieu. Et la première chose, parce que c'est la parole qui nous le dit, nous sommes dans un monde et il ne faut pas appliquer la mentalité de ce monde. Ce monde nous dit achète, achète, achète et vends. Nous nous disons, c'est ce que la parole nous enseigne, donne et tu recevras. La première chose à faire pour sortir de l'endettement, c'est apprendre à redonner à Dieu, à redonner aussi à ceux qui nous entourent, faire preuve de générosité. Alors je sais, ça va à l'encontre de tout entendement, mais l'évangile est folie. Parce que Dieu veut nous apprendre justement à ne point être des grippe-sous, des avares, des personnes qui ne pensent qu'à eux. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Il nous propose de faire l'expérience de la dîme. C'est une expérience extraordinaire. Mais aujourd'hui, c'est une folie. Dire à ceux qui vous entourent que vous donnez 10% de votre revenu, on pourrait vous prendre pour un fou. Mais je peux vous dire que toute personne qui met en application le principe de la dîme, à savoir donner 10% de ses revenus, connaît la bénédiction. C'est un engagement de foi, un acte de foi entre Dieu et celui qui donne. Mais l'une des premières solutions justement pour sortir de l'endettement, c'est de rentrer dans cette dynamique, donner à Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est arrêter de contracter des dettes supplémentaires. C'est clair. Voilà. Le troisième point, c'est faire l'état justement de ces dettes. De la plus grosse à la plus petite. On commence par le crédit hypothécaire, puis après la voiture, mobilier, visa, carte Visa, parce que bien souvent aussi, on a le problème de toutes ces personnes qui utilisent des cartes à débit différé et qui ne savent pas les gérer et qui se retrouvent avec des sommes. Voilà, c'est extraordinaire. Un piège, le débit différé. Attention, c'est un piège pour ceux qui ne savent pas le gérer. Pour ceux qui savent le gérer, c'est très très bien. D'accord? Donc, une fois que l'on a fait l'état de ces dettes, là, on a la possibilité de passer à une phase de reconstruction. Avant d'en arriver à un dossier de surendettement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Notamment, prendre le temps de restructurer ces dettes. Ainsi, si on a plusieurs crédits revolving, il est important et il est nécessaire de pouvoir faire le point, d'accord, regarder le montant de la mensualité et voir si nous ne pouvons pas justement trouver un organisme qui pourrait nous permettre de restructurer cela. Vous savez, aujourd'hui, il est beaucoup plus intéressant de faire appel à un crédit dit amortissable qu'à un crédit dit revolving. Ainsi, on connaît le taux et on connaît la durée. Et donc, on peut avoir une plus petite mensualité sur un temps, peut-être, je dirais, défini, 5 ans, 6 ans, mais ça nous permettra au moins de maîtriser nos dépenses. D'accord? Et puis après, il y a un point qui est très très important. Arriver à se contenter de ce que l'on a. Le contentement. Pas le mécontentement. Ça, c'est ce que vous leur dites aux personnes que vous rencontrez. Exactement. Le contentement. Parce que, en tout temps, c'est Dieu qui donne. Et Dieu donne à celui qui a la capacité de gérer. Rappelez-vous la parabole de Matthieu 25 dont on parlait tout à l'heure. Les serviteurs. Pourquoi il y en a un qui a 5?
Pourquoi un autre à 2? Pourquoi un autre à 1? Parce que Dieu donne en fonction de vos capacités à gérer. Et mais ce qui est formidable, c'est que la récompense est la même pour tous. D'accord? Mais il donne en fonction de vos capacités à gérer. Alors, et là, il ne faut pas l'oublier. Il y a un point très important. C'est que aujourd'hui, et plus que jamais, on est sollicité de toutes parts. 3 fois sans frais, 5 fois sans frais, acheter aujourd'hui, payer dans 3 mois, etc. etc. Tout à fait, oui. Il ne faut pas tomber là-dedans. Et ce que je dis surtout, c'est éviter d'aller sur des terrains glissants. Si on sait qu'on est dépensier de nature, ne pas se retrouver seul à faire des courses. Ne pas se retrouver seul non plus face à une vitrine. Parce que le gros problème, il est le suivant. Oh, pour mesdames, je ne stigmatise pas, mais c'est une réalité. Lorsque l'on voit une belle robe dans la vitrine, oh, elle est belle. Et puis, oh, pourquoi pas l'essayer? On rentre. Une fois qu'on est rentré, la vendeuse a toujours les mots qui se fait pour. Elle vous dit, ben voilà les mots appropriés. Elle vous dit clairement, essayez-la. Une fois que vous l'avez essayé, oh, elle vous va très bien. Elle vous va très bien, comme par hasard, hein, elle vous va très très bien. Et puis avant même que vous ayez réalisé, elle est déjà dans le sac et vous êtes déjà reparti avec. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ben je le vaux bien. Pourquoi pas? Et puis peut-être que j'en ai besoin. Mais la réalité, c'est est-ce que vous en avez réellement besoin? Et sans le savoir et sans le vouloir, on accumule un certain nombre de dépenses. Et toutes ces dépenses nous empêchent de faire face aux vraies dépenses, aux dépenses réelles. Donc il est important, en maîtrisant son budget, nous pourrons justement mieux cerner nos dépenses. Lorsque l'on cerne ces dépenses, c'est déjà une prévention pour arriver au surendettement. L'endettement, pratiquement tous les foyers sont endettés. Mais lorsque l'on arrive au surendettement, c'est que l'on ne peut pas faire face justement à nos dépenses. Est-ce que vous avez vu la situation, alors, comme chef d'entreprise ou comme responsable d'un département, je le rappelle, qui s'appelle la gestion chrétienne de la vie, on y viendra. Est-ce que vous avez vu ces derniers mois, ces dernières années, la situation se dégrader? Oui. On l'a expliqué tout à l'heure, on l'a dit. Et vous, tout le monde sait, ce n'est pas un secret de polichinelle, tout le monde sait bien que nous sommes dans un contexte de crise. Aujourd'hui, rien que pour les entreprises. Tout le monde se demande, est-ce que réellement, cette entreprise, ce client aura la capacité de payer? Moi, le premier. Il faut faire des enquêtes, il faut savoir. Donc on utilise des agences de notation pour savoir la cote de l'entreprise et la possibilité d'eux. On surveille aussi sa cote Banque de France pour savoir si oui ou non nous aurons la capacité d'être, entre guillemets, solvable et fiable vis-à-vis de nos différents fournisseurs. Donc, on est dans un contexte où, contrairement à il y a 15 ans ou 10 ans, tout le monde est beaucoup plus regardant. Parce que tout le monde a peur de « est-ce que je pourrais être payé un jour ?» Donc, mais qu'est-ce qui crée cela? C'est le contexte économique dans lequel on se trouve. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. On arrive à cela pourquoi? Parce que l'homme est dans une spirale sans fin sur la soif de posséder. Et dans cette soif de posséder, dans cette course à la possession, on s'aperçoit qu'en réalité, on court après l'argent. Mais pourquoi? L'argent n'est pas une finalité. L'argent fait partie des moyens que Dieu met à notre disposition pour gérer. Il est important que l'on puisse, ensemble, vraiment faire la part des choses. Et j'aimerais, pour aider nos téléspectateurs, dire la chose suivante. Nos internautes. Dire la chose suivante. Il est important que chaque foyer ait un budget. Ça, c'est ce que vous recommandez en premier lieu. C'est fondamental. Pour mieux appréhender ses dépenses. Deuxièmement, il est important que chacun ait un projet de vie. Savoir ce que l'on veut faire de sa vie. Afin de savoir comment justement mener sa barque. Si je veux acheter, je vais faire en sorte d'épargner pour pouvoir acheter. D'accord? Donc je ne vais pas entre guillemets, m'engager dans une frénésie de dépenses. Une fois que je sais ce que je veux faire, quel est mon projet de vie, je me donnerai les moyens justement de pouvoir épargner. Mais épargner aussi pourquoi? Parce que si l'on n'épargne pas, on ne peut pas donner. Or, donner, c'est important. Nous sommes dans un monde où la générosité
justement, recule. Pourquoi? Parce que on se soucie d'abord de sa personne. Et donc, qu'est-ce qui se présente? Et même pour beaucoup de couples chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Alors, la paye arrive, les rentrées sont là. Oui, beaucoup mettent la dîme de côté. Et on en oublie les offrandes. Cette générosité. Ou même d'aider les plus pauvres. Et on pense d'abord à nos dépenses. Et donc, je vous conseille la chose suivante. Lorsque vos recettes arrivent, mettez d'abord l'argent de côté pour votre dîme, pour votre offrande, et après, occupez-vous de vous. Très bien, c'est noté en tout cas. J'ai toujours cette question à propos donc de ce département qui s'appelle la gestion chrétienne de la vie. Alors, on a bien compris avec ce que vous nous dites que la gestion chrétienne de la vie, on peut peut-être aussi l'appeler l'économat chrétien, c'était peut-être un... Oui. Enfin, si c'est similaire ou pas, mais c'est une gestion donc de l'argent, ça on l'a bien compris, mais pas seulement de l'argent. Pas seulement de l'argent. Hein, je vous ai déjà entendu parler de ça, il s'agit aussi de gérer son temps, Oui. il s'agit aussi de se gérer soi-même, Oui. gérer son corps, Oui. enfin... Tout ce que Dieu nous met à notre disposition. Tout ce que Dieu met à notre disposition. Est-ce qu'il s'agit de gérer autre chose que j'aurais oublié? Temps, argent... Oui. Compétences peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas c'est beaucoup plus global que simplement les dons que Dieu nous donne. Également les dons que Dieu nous donne, les talents que Dieu nous donne. Mais ces talents mis au service de la communauté deviennent des dons. D'accord? Ce qui est important, c'est que aujourd'hui on ne parle plus de département, mais de ministère de la gestion chrétienne de la vie, parce qu'on appelle chacun d'abord à être. À être. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est important que chacun comprenne bien qu'il ne peut pas se laisser façonner par le monde qui l'entoure. Le défi est grand, le défi est énorme. Là où le monde vous dit, vous faites face à des moyens limités, pour des rêves limités, Dieu nous dit que lui, il a des moyens illimités pour un avenir illimité. Vous voyez qu'on est dans des vues totalement différentes. C'est complètement différent. Et donc on comprend que lorsque l'on est avec Dieu, notre mode de gestion ne peut pas être le même que lorsque l'on est sans Dieu. D'où tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Donc, si on est avec Dieu, soyons réellement avec Dieu. Faisons confiance à Dieu. La Bible nous dit clairement que j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. 2 Corinthiens 9, le verset 8, nous dit que notre Dieu pourvoit en toutes choses, en toute occasion, dans tous les domaines. Qu'est-ce qui nous empêche de faire confiance à Dieu? Et c'est un défi. Parce qu'aujourd'hui, en 2013, dire « je donne ma dîme, je supporte ceux qui m'entourent », c'est un défi. Mais donc c'est par la foi que l'on peut avancer. Alors faire confiance à Dieu, c'est ce qui nous permettra justement d'éviter le surendettement. Il y a une belle histoire de la Bible, très simple, très courte, que vous allez probablement l'apprécier, c'est dans Marc 12, versets 41 à 44. C'est l'histoire très connue de la veuve qui va dans le tronc, effectivement, déposer tout ce qu'elle avait, en faisant évidemment confiance à Dieu pour l'avenir. Jésus-Christ n'a pas du tout été insensible à ce geste, puisqu'elle a donné l'essentiel, elle a donné tout ce qu'elle avait, parce qu'elle avait confiance, c'est ce que vous nous disiez, elle avait foi donc dans cet avenir. Est-ce que l'idéal ne serait pas d'être comme cette veuve? Oui, mais l'idéal, c'est de faire confiance à Dieu en tout point. Je voudrais reprendre une autre histoire, une autre qui se trouve dans 2 Rois chapitre 4. Vous savez, c'est cette veuve dont le mari était prophète, et hélas, ce mari lui laisse des dettes. Et justement, ses créanciers veulent prendre ses enfants. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'elle va faire? Le premier réflexe de cette femme, c'est de se tourner vers le serviteur de Dieu. Elle crie à Dieu. Et donc, elle va voir le serviteur de Dieu en la personne du prophète Élisée. Et là, elle dit, Élisée, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Et Élisée lui dit, qu'as-tu chez toi? Et là, elle réfléchit, elle se pose la question, mais j'ai rien. Si je viens te voir, c'est que je n'ai rien. Peut-être, elle raisonne ainsi. Et pourtant, elle prend la peine de réfléchir. Et elle se dit, oui, j'ai un peu d'huile chez moi. Et là, Élisée va lui dire, ben voilà, va prendre tous les vases que tu peux et remplis. Et là, pour moi, il y a d'abord une première leçon. Lorsque l'on est face à des dettes, la première chose à faire, c'est juste se tourner vers Dieu. Et après, c'est de ne pas croire qu'on n'a aucune possibilité. Qu'as-tu chez toi? Nous avons tous quelque chose.
une capacité, ou des biens, ou autre, d'accord? En vue de pouvoir justement solder ces dettes. Dieu met toujours quelque chose à notre disposition, des moyens à notre disposition. Qu'as-tu chez toi? Et lorsqu'elle revient voir Élisée, parce qu'elle a eu le succès justement pour remplir l'ensemble de ses vases, qu'est-ce qu'Élisée lui dit? Va, vends, mais surtout, paie tes dettes. Il est important d'être honnête et de payer ses dettes. Dieu nous donne la possibilité de payer nos dettes. Payons nos dettes. Mais une chose est importante, c'est Dieu qui nous donne cette capacité de payer nos dettes. Alors, tout ce que je voudrais dire à nos internautes, faisons confiance à Dieu. Il peut, en tout temps, pourvoir à tous nos besoins. Mais, et c'est vraiment très très important, ne rentrons pas dans le système de ce monde. On a bien compris, oui. Donner et recevoir, c'est l'évangile. C'est ce que la parole nous enseigne. Rentrons dans cela et nous verrons des miracles extraordinaires. Tous ceux qui donnent peuvent justement aujourd'hui témoigner des bienfaits. Des bienfaits des dons. Beaucoup de personnes pourraient témoigner sur les bienfaits de la dîme, ou des offrandes, ou du fonds de placement. Parce que faire cette expérience de foi, c'est extraordinaire. Et Dieu fait de nous après des gestionnaires. Très bien. Très bien, merci beaucoup Olivier Nkamala d'avoir participé à C'est l'actu.